Il était 2 heures du matin un mardi. Je venais de rentrer chez moi après 36 heures de travail à l'hôpital, mes pieds tellement enflés qu'ils rentraient à peine dans mes chaussures. L'appartement était stérile, silencieux. Il m'attendait. Mon père, le docteur Michael Harrison, assis dans le noir dans son fauteuil, son visage de pierre. Il ne me regardait pas. Il regardait ma tablette. Mon article il la souleva. J'ai vu ton ordinateur portable, dit-il. Sa voix était dangereusement calme, celle qu'il utilisait en soins intensifs avant une mauvaise issue. Tu jettes par la fenêtre 10 ans de travail. Un diplôme de médecine pour ça. Il agita la tablette, montrant une sculpture numérique complexe sur laquelle j'avais passé un mois. Ces ordures numériques? Tu es une honte. Il se leva et, pour la première fois, il me regarda. Sors. Vous a-t-on déjà dit que votre passion était une perte de temps ou un passe-temps futile? Faites-moi part de votre histoire dans les commentaires. Je les lis tous. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas supplié. Je me suis juste retourné, je suis allé dans ma chambre, j'ai fait un seul sac de sport et j'ai quitté la vie que j'étais censé avoir. En sortant de cette vieille maison en grès brun de Lincoln Park, j'ai réalisé que cela n'avait jamais été un foyer. C'était une résidence, un musée de l'héritage médical Harrison. Mon père, le docteur Michael Harrison, était le chef du service de chirurgie. Ma mère, Jennifer, était la présidente du conseil hospitalier. Mon frère aîné, Christopher, était l'enfant chéri, un interne en chirurgie qui respirait l'air stérile de la salle d'opération comme si c'était de l'oxygène. Et puis il y avait moi, le mouton noir, celle qui voyait des systèmes et de la beauté, et pas seulement du sang dans les tableaux. En grandissant, nos dîners de famille n'étaient pas des dîners. C'étaient des tours de table. Nous nous asseyions à l'énorme table en acajou foncé, et mon père nous interrogeait. Christopher, disait-il, décrit le diagnostic différentiel pour un patient présentant une douleur épigastrique aiguë. Christopher se penchait en avant, les yeux brillants. Eh bien, on éliminerait d'abord un infarctus du myocarde, mais il est plus probable qu'il s'agisse d'une pancréatite aiguë, d'une cholécystite ou d'un ulcère perforé. Il s'épanouissait. Il était le miroir de mon père. Puis les yeux de mon père se tournaient vers moi. Sarah, ton examen de mi-session d'anatomie. 94 oui. Tu vois, 94 n'est pas 100. 94, c'est ce que le deuxième meilleur étudiant obtient. Les Harrison ne sont pas deuxièmes. Ma mère se contentait de sourire timidement et de réorganiser les couverts. Toute sa vie était une performance pour un public invisible. Sa phrase préférée, celle qui a hanté mon enfance, était un murmure sifflant. Sarah, que vont penser les gens? J'étais la plus grande menace de la famille, celle qui, à 15 ans, avait suivi un cours de soudure et construit une petite sculpture abstraite d'un oiseau. Je l'avais rapportée à la maison, si fière. Mon père la regardait, sa lèvre se crispant. Un gaspillage de bon métal, a-t-il dit, et il a repris la lecture de sa revue médicale. J'ai enterré la sculpture au fond de mon placard. Le jour où j'ai reçu ma blouse blanche lors de la cérémonie à la faculté de médecine était censé être le jour le plus fier de ma vie. Mon père a pris la photo, sa main lourde sur mon épaule. J'ai souri, mais tout ce que je pouvais sentir, c'était le col en coton amidonné. Ce n'était pas une blouse. C'était une camisole de force. Je n'avais pas les mots pour ça à l'époque, mais notre famille n'était pas une famille. C'était un héritage. Nous n'étions pas des enfants. Nous étions des actifs censés performer et générer des retours sous forme de prestige. C'est la marque d'une dynamique familiale transactionnelle. L'amour est conditionnel. Il n'est pas donné librement. C'est une prime de performance pour le maintien de l'image de marque de la famille. Pendant des années, j'avais essayé de gagner un amour qui n'était jamais disponible, pour finalement déclencher la rage de mon père ce soir-là. J'ai enfin compris. Il n'était pas en colère que je me fasse défaut. Il était furieux que je lui fasse défaut. Je n'étais pas seulement sa fille. J'étais son investissement et j'étais en défaut de paiement. Alors, j'étais dehors. 25 ans, renié avec 10 000 $ d'économie et un sac de sport rempli de vêtements qui sentaient l'antiseptique. La première chose que j'ai faite a été de marcher jusqu'à une benne à ordures derrière un restaurant et de jeter mes uniformes gris de médecin. J'ai regardé le tissu blanc disparaître sous une pile de marques de café. C'était la première fois que je respirais depuis une semaine. Ce soir-là,
j'ai emménagé dans un minuscule studio boîte à chaussures dans un mauvais quartier. Le loyer était bon marché et les murs étaient fins comme du papier. J'ai trouvé un emploi de barista, l'ironie me frappant de plein fouet. Toutes ces années de pression académique brutale, tout ce prestige. Et me voilà, à faire mousser du lait pour 8 $ de l'heure. C'était mon option bon marché, ma phase. Mais les nuits étaient à moi. J'ai acheté un vieux processeur remis à neuf avec mon premier chèque de paie. Je n'ai pas dormi. J'ai juste travaillé. J'y ai déversé tout ça, la rage, le chagrin, l'humiliation, les 25 années d'invisibilité, dans mon article. J'ai sculpté avec de la lumière et du code, créant des structures massives et impossibles qui défiaient la gravité, des choses à la fois belles et brisées. J'étais complètement seul, créant dans le vide, jusqu'à ce que je poste une de mes œuvres sur un petit collectif d'art en ligne obscur. Un message est apparu. Ce n'est pas juste du code. C'est une âme. Son nom était Daniel Kim. Il avait 27 ans et dirigeait le collectif depuis son propre petit appartement à Séoul. Il ne voyait pas que des ordures. Il voyait un génie. Nous avons parlé pendant des heures, puis des jours, puis des semaines. Il était comme moi, un artiste se cachant dans un monde qui ne le comprenait pas. C'est lui qui a trouvé la bourse, un nouveau fonds pour les artistes numériques émergents, offrant un prix de 750 000 $. Tu dois postuler, Sarah, a-t-il dit. Ce n'est pas juste de l'art. C'est l'avenir. J'ai envoyé mon portfolio, sans rien attendre. 6 semaines plus tard, un email est arrivé qui a fait trembler mes mains. J'avais gagné 750 000 $. C'était le cumul la justice soudaine. Nous n'avons pas gaspillé un centime. Daniel s'est envolé pour Chicago. Nous avons utilisé cet argent pour construire ce dont nous avions toujours rêvé, une plateforme révolutionnaire, une galerie numérique où les artistes pouvaient exposer leur travail dans des espaces immersifs et interactifs, et, plus important encore, être payés pour cela. Nous l'avons lancé un vendredi. Le lundi, nos serveurs avaient planté. Nous avions eu plus d'1 million de visiteurs. Le monde de l'art, qui avait ignoré le travail numérique pendant si longtemps, ne pouvait soudain plus détourner le regard. Et c'est alors qu'ils ont appelé, un énorme fonds international d'art White Glove basé à Zurich. Ils n'étaient pas seulement intéressés par la plateforme. Ils étaient intéressés par moi. Ils voulaient acquérir toute ma collection de débuts et la technologie de base de la plateforme. Après 6 mois de négociations, ils ont envoyé l'offre finale, 25 millions de $. 25 millions de $. Le chiffre était juste là sur mon écran. Ça ne semblait pas réel. C'était juste une chaîne de zéro. Je n'ai pas acheté de champagne. Je n'ai pas fêté ça. J'ai acheté un billet aller simple pour quitter Chicago. J'ai quitté la ville froide, grise, clinique qui contenait tous mes fantômes. Et je me suis envolé vers le soleil. Je me suis envolé pour Santa Fe. J'ai été attiré par la terre, la chaleur, la profondeur de l'âme du haut désert. J'ai trouvé une propriété en ligne. Ce n'était pas une maison en grès brun rigide et ancienne comme celle de mon père. C'était son opposé. C'était une vaste propriété en adobe minimaliste qui semblait pousser organiquement de la terre rouge, surplombant un vaste canyon silencieux. J'ai payé 22 millions de $ pour cela. En espèces. La pièce maîtresse n'était pas une grande salle de bal ou un hall d'entrée de 3 étages. C'était un studio, un immense espace de la taille d'un entrepôt avec un mur de verre qui capturait tout le panorama désertique. Le jour où la vente s'est conclue, je suis entré dans cette maison vide. Le silence était assourdissant. Mais pas résonné sur les dalles de pierre. Je me suis tenu dans mon studio dans ce palais d'art à 22 millions de $ et je n'ai rien ressenti, juste une pure froide imposture. C'est la douleur cachée du gagnant. Le moment où vous obtenez tout ce que vous pensiez vouloir et vous êtes terrifié. Vous n'êtes qu'un enfant qui joue à se déguiser dans une maison que vous ne méritez pas. Je suis resté là à regarder l'horizon vide parfait, et tout ce à quoi je pouvais penser était, mon père, le docteur Harrison, tient des vies entre ses mains. Il est chirurgien. Il a sauvé des gens. Je ne fais que de jolies choses. La culpabilité était suffocante. Je m'étais enfui, j'avais joué avec mes ordures numériques et j'avais trébuché sur une fortune que je n'avais pas méritée. J'étais une impostrice dans ma propre vie. Le syndrome de l'imposteur n'a pas duré. Le travail était trop exigeant pour ça. L'acquisition a été finalisée, et j'ai passé les quelques mois suivants dans un flou.
Je n'étais pas seulement une artiste. J'étais la directrice d'un nouveau centre d'innovation travaillant avec Daniel et l'équipe de Zurich pour intégrer la plateforme. J'étais occupé. J'étais concentré. Et pour la première fois, je travaillais sur quelque chose qui me ressemblait. En fait, je travaillais si dur que j'ai failli rater l'email. Il provenait d'un journaliste d'Art Forum. C'est en gros la Bible du monde de l'art contemporain. Il voulait faire un reportage sur moi. L'article est sorti 3 semaines plus tard. La couverture était une photo minimaliste de mon studio, le désert brillant en arrière-plan. Le titre était « Le fantôme à 25 millions de dollars, comment Sarah Harrison, une inconnue, est devenue le nouveau visage de l'art numérique ». C'était un article flatteur. Pour l'essentiel, il détaillait ma sortie mystérieuse de la prestigieuse dynastie médicale Harrison, comme il l'appelait, et mon arrivée soudaine et explosive dans le monde de l'art. Il était rempli de superbes photos glacées de ma propriété de Santa Fe, du studio, de la piscine à débordement, du vaste espace de vie à air ouverte. Je l'ai lu, j'ai ressenti un étrange sentiment d'accomplissement détaché et je suis retourné au travail. 2 jours plus tard, mon téléphone a vibré, un numéro inconnu de Chicago. J'ai failli ne pas répondre. Je n'avais parlé à personne de cette ville depuis près d'1 an, mais une curiosité froide m'a fait appuyer sur le bouton d'acceptation. Allô ? Une voix que je n'avais pas entendue depuis 18 mois. Salut, ma sœur. Ça fait longtemps. Christopher. Sa voix était mielleuse, faussement amicale, celle qu'il utilisait avec les riches donateurs lors des collectes de fonds de l'hôpital. Je pouvais presque entendre le sourire fabriqué. Qu'est-ce que tu veux, Christopher ? Ouah. Direct au but, hein. J'appelais juste pour dire bonjour. J'ai vu cet article dans Art Forum. Très impressionnant. Et waouh, c'est une sacrée maison que tu as là-bas. Mon estomac s'est glacé. C'était ça. Maman et papa ont aussi vu l'article, a-t-il continué, sa voix dégoulinant d'une fausse désinvolture. Et tu sais, nous en parlions tous. Ça fait beaucoup trop longtemps. Nous pensions que nous devrions tous venir te rendre visite, nous envoler ce week-end. Tu sais, pour renouer. Renouer. Le mot planait dans l'air, un mensonge parfait et scintillant. Ce n'était pas une réconciliation. C'était une invasion. Il n'avait pas appelé quand j'avais été renié. Il n'avait pas appelé quand je servais du café et que je mourais presque de faim. Il n'avait pas vérifié si j'étais en vie, mais maintenant, le fantôme à 25 millions de dollars avait une maison à 22 millions de dollars. Et soudain, il me manquait. Il voulait renouer. C'était le rebondissement, le profond rebondissement. Le premier rebondissement était l'argent. Ce deuxième rebondissement était la révélation de leur véritable noyau pourri, leur histoire. Leur crime n'était pas seulement la cruauté. C'était que leur amour était purement, éhontément transactionnel, et l'article d'Art Forum était la première facture qu'ils avaient reçue. J'ai ressenti une clarté froide et aiguë. Très bien, dis-je. Ma voix était aussi plate et dure que le sol du désert. Ce week-end. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse répondre. Ce n'était pas une réunion de famille. C'était un audit, et j'étais enfin prête pour cela. Ils sont arrivés samedi matin. En sortant d'un SUV noir de location sous le soleil éclatant du haut désert, ils avaient l'air déplacés. Mon père, Michael, dans un blazer repassé. Ma mère, Jennifer, en perles et un haut en soie. Christopher en mocassin. Il ressemblait à Chicago, rigide et gris, tombé dans les couleurs chaudes et terreuses de Santa Fe. Je les ai accueillis à la porte. Ma mère a essayé de me serrer dans ses bras, un geste raide et maladroit. Je ne l'ai pas rendu. Sarah, tu es chez toi, dit-elle, ses yeux s'écarquillant en entrant dans le salon. C'est Santa Fe. C'est différent de Lincoln Park, dis-je. Ils étaient visiblement stupéfaits. Je les ai regardés tout absorbés, les plafonds de 6 mètres de haut, le mur de verre donnant sur le canyon, la lumière chaude, l'art personnel et humain que j'avais collectionné. C'était l'opposé de notre maison d'enfance. Leur maison en grès brun était sombre, lourde et froide, remplie de meubles destinés à être regardés, pas à être vécus. Ma maison était lumineuse, chaude et personnelle. Je leur ai fait visiter, me sentant comme une agente immobilière dans ma propre maison. J'étais poli, détaché. Voici le studio, dis-je, en ouvrant les portes. Ils sont restés là, silencieux.
Christopher s'est approché d'une de mes sculptures numériques inachevées, une forme tourbillonnante massive sur un banc de moniteur. « C'est ce que tu fais ?» a-t-il demandé. « C'est ce que je fais, dis-je. »« Impressionnant, dit mon père. » Mais sa voix était tendue. Il ne regardait pas l'art. Il regardait la taille du studio. Il calculait la superficie en pieds carrés. Nous avons déjeuné sur la terrasse. La nourriture était magnifique. Un chef local avait préparé un festin du sud-ouest, mais la tension était si épaisse qu'on pouvait à peine respirer. Ma mère a essayé de faire la conversation. Cette salsa est délicieuse. Sarah, l'as-tu faite? C'est un traiteur, maman. Oh, bien sûr. Christopher fixait son assiette. Mon père faisait tournoyer son verre d'eau, sa mâchoire serrée. Finalement, après que les assiettes aient été débarrassées, il a posé sa serviette. Il s'est éclairci la gorge. Sarah, commença-t-il, regardant les montagnes, pas moi. Nous ne sommes pas venus ici juste pour voir la maison. Voilà, je pensais. Ton frère, il fit une pause, cherchant ses mots. Son cabinet privé est en difficulté. Il a pris un risque important. Les pressons. Ils sont importants. J'ai regardé Christopher. Il fixait intensément ses propres mains, son visage pâle. L'enfant chéri, l'interne en chirurgie qui ne pouvait rien faire de mal, ne croisait même pas mon regard. Ma mère intervint, sa voix soudain brillante et encourageante. Nous pensions, Sarah, étant donné ton succès. Elle fit un geste autour de ma maison, du canyon, du ciel bleu clair, comme si tout cela n'était qu'un état financier. Nous pensions que tu pouvais aider, dit-elle. Un investissement. Vraiment? Pour aider ton frère? Pour que le nom Harrison reste fort? Et voilà. Le point principal. L'autodestruction publique. Ce n'était pas une réconciliation. Ce n'était pas des excuses. C'était une proposition commerciale. Ils n'avaient pas traversé le pays pour voir leur fille. Ils avaient traversé le pays pour voir leur guichet automatique. J'ai ressenti un étrange calme froid s'installer sur moi. Pour la première fois de ma vie, je n'étais pas blessé. Je n'étais pas en colère. J'ai juste vu. Je les ai vus pour ce qu'ils étaient exactement. Ils ne sont pas venus ici pour moi. Ils sont venus ici avec une facture. J'ai laissé le silence s'installer un moment, laissant leurs demandes planer dans l'air chaud du désert. J'ai regardé chacun d'eux. Ma mère, Jennifer, tordant ses perles, désespérée de revenir au mensonge confortable. Mon frère, Christopher, l'enfant chéri, maintenant juste un homme faible fixant ses genoux. Et mon père, le docteur Michael Harrison, le chef du service de chirurgie, un homme qui pouvait tenir un cœur humain entre ses mains, mais qui n'avait aucune idée de ce qu'il fallait en faire. Je n'ai rien ressenti. Pas de rage, pas de vieille douleur familière, juste de la clarté. Vous n'êtes pas venu ici pour renouer, dis-je. Ma voix était calme, mais elle a traversé le silence. Vous êtes venu ici avec une facture. Ma mère a commencé à protester. Sarah, ce n'est pas juste. Nous sommes ta famille. Non, dis-je. Ce n'était pas un cri. C'était une déclaration, un fait. La tête de mon père se redressa brusquement. Il n'était pas habitué à ce mot. Non, répéta-t-il, comme s'il avait mal entendu. Non, dis-je à nouveau. Je n'investirai pas dans le cabinet de Christopher. Je ne maintiendrai pas le nom Harrison fort. J'en ai fini avec ce nom. Je me suis levé. Ils avaient l'air si petits de là où j'étais. J'étais tellement désespéré d'obtenir votre approbation, leur dis-je. J'ai passé 25 ans à me tortiller, à essayer d'être la deuxième meilleure Harrison. Mais quand vous m'avez jeté dehors, vous m'avez libéré, et j'ai rencontré des gens qui voient réellement le monde tel qu'il est. J'ai pensé à ma mentor, Mary Thompson, la propriétaire de galerie de 60 ans qui m'avait prise sous son aile quand je suis arrivé à Santa Fe. Marie m'a appris la différence entre votre monde et le mien. Je disais, elle disait, ton père, vous vivez une vie extractive. Tout est une transaction. Vous utilisez la médecine non pas pour guérir, mais pour le statut, pour l'argent, pour le contrôle. Vous ne voyez pas Christopher comme votre fils. Vous le voyez comme un actif d'héritage qui sous-performe. Le visage de mon père est devenu blanc. Christopher a tressailli. Vous êtes venu ici aujourd'hui pour extraire de moi, ai-je continué.
Mais je construis une vie générative. Mon travail, ces ordures numériques, il construit une communauté. Il inspire. Il crée une nouvelle valeur dans le monde. Je marche jusqu'au bord de la terrasse, regardant le canyon. Je fais un investissement. En fait, je viens de finaliser les papiers. Je finance un studio d'art communautaire à Santa Fe, un lieu pour les jeunes défavorisés, les enfants qui sont comme je l'étais, les enfants à qui on dit que leur passion est un gaspillage de bon métal. Je leur donne les outils et l'espace pour construire. C'est mon héritage, papa, pas le vôtre. Je me suis retourné vers eux. Ils étaient silencieux, vaincus, me voyant enfin clairement, non pas comme une fille, mais comme un pouvoir qu'ils avaient perdu. Les chambres d'amis sont prêtes, dis-je, ma voix plate. Mais je pense que vous devriez partir. Mon père est resté debout pendant une seconde. J'ai pensé qu'il allait crier, que je verrais la vieille rage, mais il n'y avait rien, juste un vide froid et vide. Il a hoché la tête. Un par un, Jennifer, Christopher, ils sont partis. Je ne les ai pas regardés partir en voiture. 6 mois se sont écoulés depuis ce jour. Mon studio n'est plus vide. Il est rempli de rire et de chaos. Daniel a déménagé sa vie ici. Il dirige la plateforme depuis la maison d'hôte. Marie vient prendre un verre de vin le vendredi, et le week-end, les enfants du studio d'art viennent. Nous travaillons sur une sculpture collaborative massive. Nous faisons des dégâts. Nous créons. Je les regarde, Daniel, Marie, la famille que j'ai choisie, la famille que j'ai construite, et je ressens un sentiment de paix qu'aucune somme d'argent ne pourrait jamais acheter. Je m'appelle Sarah Harrison. J'ai été renié par ma famille, mais j'ai trouvé mon héritage, non pas dans le prestige qu'ils exigeaient, mais dans le plan que j'ai dessiné pour moi-même. Alors, quel est votre plan? Qu'est-ce que vous construisez? Dites-le moi dans les commentaires.